Ah, c'est super dangereux. Là, c'est super dangereux. Parce que là, il y a un brouillard de dingue. Là, c'est pas rassurant du tout, là. Les nappes de brouillard comme ça, on n'y voit rien du tout. Et salut la team, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, comme vous pouvez le remarquer, puisque je vous parle, c'est que j'ai survécu à cette vilaine nappe de brouillard. Et oui, donc du coup on se retrouve en 2020, mais ces images ont été tournées fin 2019. C'était mon dernier trajet de retour travail-domicile de 2019. Voilà, avec des conditions de roulage particulières puisque par moment il y avait des très grosses nappes de brouillard où on n'y voyait plus rien malgré ma lampe très puissante, dont je vous ferai un test longue durée rétrospectif à cette année 2019 un peu plus tard dans une prochaine vidéo puisque cette lampe a maintenant 1 an, tout comme ma lampe arrière dont je vous ferai un retour également. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020. Avant tout, que votre santé soit bonne et que vous ayez plein de bonheur avec vos proches, c'est le plus important. Si en plus vous avez un peu de sous par-dessus le marché et que vos projets se réalisent, c'est encore mieux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis si vous roulez, que vous n'ayez aucune chute à déplorer. Allez, on se fait un petit kiff là, on essaie de passer la barre des 40 km/h. Raté, planté à 38 km/h. Bon, fin de journée, je suis fatigué, il faisait froid, tout ça. Excuse. Bon, ça fait partie des petits délires qu'on peut se faire quand on fait du vélo taf, essayer de se faire des pointes de vitesse, etc. Ça égaye un peu le trajet quotidien. Voilà, donc on va faire une petite rétrospective de cette année 2019 puisque, voilà, maintenant on est en 2020. Donc je vais vous faire un retour chiffré sur mon année 2019 de vélo taf, 1 an complet de vélo taf. Donc au total, j'ai parcouru 2042 km, donc on va arrondir à 2000, on n'est pas à 42 km près. Donc ça paraît pas mal, mais finalement c'est pas énorme puisque moi j'ai minimum 36 km aller-retour dans la journée et quand je prends un certain itinéraire, ça peut aller jusqu'à 42 km aller-retour. Donc 2000 km, ça fait pas beaucoup puisque si je prenais mon vélo tous les jours de la semaine, donc 5 jours par semaine, 47 semaines par an puisqu'il y a 5 semaines de congés payés, je pourrais parcourir jusqu'à 9870 km de vélo taf. Donc ça fait que mes demi-kilomètres ne représentent pas beaucoup puisque j'ai fait moins d'un trajet sur 4 en vélo cette année. Donc c'est pas extraordinaire. N'empêche que j'ai survécu et c'est pas forcément gagné d'avance quand on voit le genre de comportement qu'on peut avoir sur la route. À l'image de ce mec qui pour gagner 2 secondes est passé à fond à côté de moi et s'est rabattu au dernier moment et a failli tamponner la voiture qui arrivait en face. Merci monsieur de respecter un peu les autres usagers de la route. Voilà, bref, revenons à nos moutons. Donc le vélo taf cette année, donc 2000 km sur les maximum 9870 possibles. C'est donc largement améliorable en 2020 et je compte bien améliorer ce score. J'aimerais bien faire au moins 2 trajets sur 4 en vélo pour l'année à venir. Je ne ferai jamais 100% des trajets en vélo puisque la voiture malheureusement reste beaucoup plus rapide que le vélo à la campagne. Autant en ville, le vélo taf est plus rapide que la voiture dans bien des cas. Autant à la campagne, malheureusement, la voiture reste encore le moyen de transport le plus rapide. Et de par les obligations familiales, les différentes contraintes de la vie de tous les jours, il y a des fois où ce temps que le vélo taf prend, on ne fait pas autre chose. Et donc, malheureusement, des fois, quand on a besoin de temps, tant pis, on prend sa voiture. Et puis, voilà, je mets à peu près 2 fois plus de temps en vélo qu'en voiture pour me déplacer, pour aller au travail. Donc, c'est du temps que je ne passe pas à autre chose quand je prends mon vélo. Donc, il y aura toujours des trajets en voiture. Sur le plan purement financier, c'est quand même quelques économies faites, puisque 2000 km, c'est quoi ? 2000 km, c'est 10% d'une révision qu'on fait tous les 20 000 km sur une voiture. Une révision, pour moi, sur mon véhicule, en comptant le changement des filtres à gasoil, filtres à pollen, etc., ça coûte 200 €. Donc, 10% de 200 €, c'est 20 € d'économiser sur l'année. Bon, c'est pas énorme, c'est déjà pas mal. Les pneus. Sur ma voiture, 4 pneus plus le montage et équilibrage, c'est 400 €. Donc, 400 €, ça me dure à peu près 40 000 km un train de pneus. Donc, ça me coûte 0,01 centime du kilomètre. Donc, j'ai effectué 2000 km de vélo. Donc, 2000 km fois 0,01 centime, ça fait 20 €. Donc, j'ai économisé aussi 20 € de pneus.
Et la plus grosse économie, c'est le carburant, puisque j'ai fait 2000 km avec ma voiture. Un plein permet de faire 1000 km. Donc j'ai fait équivalent de 2 pleins et un plein me coûte 70 €. Donc 2 fois 70, 140. Donc si je fais le total de tout ça, ça me fait 140 plus 20, ça fait 180 € d'économie. Mais quand je prends ma voiture pour aller travailler, je rentre chez moi entre midi et 2 pour manger. Donc j'aurais fait 2 fois plus de trajet puisque je serais revenu, ce que je ne fais pas quand j'y vais en vélo. Donc j'aurais fait 2 fois 180 € d'économie. Donc ça refait un total de 360 € d'économisés sur cette année. C'est pas trop mal. Mais c'est encore facilement améliorable puisque si j'avais pris ma voiture sur mon trajet le plus long, donc jusqu'à 9870 km, j'aurais économisé 888,6 € cette année. Et si je l'avais pris sur mon trajet le plus court de 36 km aller-retour, j'aurais économisé 761,34 € d'argent cette année si j'avais pris mon vélo tous les jours possible. Donc vous voyez, là j'en suis qu'à 360 €, j'ai encore une belle marge de progression l'année prochaine. Donc ça c'est un objectif qui va être facilement atteignable je pense, sauf casse ou blessure, ce que je ne me souhaite pas. Voilà. En tout cas, c'est pour vous dire que voilà, le vélo taf, c'est quand même relativement intéressant, sans compter que c'est un super geste pour la planète. Si tout le monde faisait ça chaque année, multiplié par plus de 7 milliards d'humains, ça ferait quand même de sacrées économies de CO2 à l'image à l'échelle planétaire. Alors là, il y a une belle priorité à droite qu'on a failli me griller. J'ai dû freiner, le monsieur a fini par s'arrêter, donc ça va. J'ai survécu là aussi. Enfin bref, voilà, donc une bonne année, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je ne me trouve pas d'excuses, j'en ai pas. Voilà, donc il ne faut pas non plus se lancer des pierres à soi-même. Hein. Faire du vélo taf, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas une obligation non plus légale. Et voilà, je ne me cache pas que des fois, je continue à prendre la voiture. Mais j'essaye de le prendre le moins possible. Et ça, tout le monde devrait le faire parce que c'est excellent pour la santé, excellent pour la planète. Et en plus, c'est bon pour le porte-monnaie. Voilà. Après, la seule chose qu'il faut réaliser, c'est que moi, mon vélo, il a 3 ans. Il est amorti. Hein. C'est un vélo qui a passé la barre des 12 000 km cette année. Donc, il est amorti, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un devait acheter un vélo demain pour faire du vélo taf, selon le vélo qu'il choisirait, ça rentre dans les dépenses de l'année. Et donc, ce serait peut-être... La première année est souvent négative en vélo taf. On commence à gagner de l'argent plus tard. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, ce sera une vidéo tuto atelier. Donc si ça vous intéresse de bricoler votre vélo vous-même, restez connectés à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons rides à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la team!